9h01 sur Énergie, soyez les bienvenus, on démarre bientôt plus de 40 minutes de hit à la suite. On se fait Galantis après la fin. Voici donc l'actu. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un quasi copier-coller pour la carte météo de ce vendredi dans les Alpes-Maritimes. On aura souvent de belles périodes ensoleillées, mais également parfois des passages nuageux. Ils pourront donner quelques gouttes. Le week-end sera un peu sur la même tendance. Au thermomètre, le mercure va rester voisin des 30 degrés au meilleur moment de ce vendredi. Il fait déjà 24 degrés à Menton. Une petite aide pour les victimes rescapées. L'État a commencé à verser les premières indemnisations hier, une semaine après l'attentat de Nice. Selon les derniers éléments officiels dévoilés hier également, le terroriste se préparait à passer à l'acte depuis longtemps. Des photos prises le 14 juillet 2015 et des conversations téléphoniques sont explicites. Par ailleurs, 4 hommes et une femme, des complices présumés, sont poursuivis par la justice. Un nouveau week-end de départ, mais également déjà les premiers retours. Ce vendredi est classé orange par Bison Futé au niveau national. Ce sera rouge demain puis vert dimanche. C'est entre 10 et 18 heures qu'il devrait y avoir le plus de monde aujourd'hui sur la 8 entre Nice et l'Italie. Trafic encore plus chargé entre Mougins et Nice. En allant vers l'Espagne, cette fois on attend également beaucoup de monde sur la 9 entre Nîmes et Narbonne. Avant de prendre la route, on passe faire le plein. On note un petit fléchissement du prix des carburants ces derniers jours sur Menton notamment. Le samplon 95 est à 1,30€ en hyper actuellement. Le gasoil à 1,12€. Le télétravail de Monaco à Menton. Après la France, le Conseil national monégasque a voté un projet de loi il y a quelques semaines en ce sens. Plus qu'à passer à l'action et le maire de Menton propose déjà un local de 400 mètres carrés pour accueillir les premiers télétravailleurs d'entreprises monégasques hors de la principauté. C'est d'ailleurs Jean-Claude Guibal qui est à l'origine de la loi adoptée en France en janvier. 500 à 5000 salariés français de Monaco pourraient être rapidement concernés par le télétravail selon lui. Pour rappel, la principauté accueille 40 000 salariés azuréens tous les jours. Plus de 10 000 viennent de Menton et Roquebrune-Cap-Martin notamment. À la fin, c'est toujours Froome qui gagne. Le Britannique a remporté le contre-la-montre en montagne hier sur le Tour de France. Il a quasiment gagné la course à 2 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées dimanche. Premier français, Romain Bardet, il a fini 5e. Les Alpes encore au menu aujourd'hui. 146 km entre Albertville et le Mont-Blanc. Pour terminer, le gala de la Croix-Rouge monégasque, il a lieu demain à la salle des Étoiles du Sporting de Monaco avec Lana Del Rey sur scène. Une soirée pour notamment soutenir les familles des victimes de l'attentat de Nice avec l'intégralité des dons reçus qui leur sera reversée. La soirée sera aussi l'occasion pour l'association de présenter aux 800 invités attendus son dernier projet, la création d'un centre de formation au premier secours au Burkina Faso. Il se trouvera dans un quartier de 6 hectares déjà en travaux. Fan ce flash, il est 9h04 sur Énergie Monaco Menton. 40 minutes de hit à la suite arrivent maintenant. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve après quelques grasses mat le 16 août. A plus.